Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à cette émission provisoire qui va durer tout au long de la semaine, le focus euro-dollar, DAX, once d'or et CAC 40. On se concentre pendant 15 minutes sur 4 actifs, c'est court, c'est concis, c'est synthétique, 8 graphiques, 4 graphiques en données journalières pour la tendance et 4 graphiques intraday pour des stratégies de trading ou en tout cas les principaux niveaux techniques à surveiller en intraday. Les signaux peuvent être donnés par les clôtures en données 4 heures, elles sont au nombre de 4 pour la session parisienne, 7h du matin, heure de Paris, 11h du matin, heure de Paris, 15h et 19h sont les horaires de clôture de vos chandeliers 4 heures. Bienvenue donc au focus euro-dollar, DAX, Gold et CAC 40. 8 graphiques, c'est synthétique, ça dure 15 minutes et j'espère que cela vous plaira. Alors Vincent Gann, votre serviteur pour vous retrouver ce matin. Je pense que le son et l'image fonctionnent normalement, on va directement donc basculer sur la plateforme et on commence donc par les graphiques en données journalières. Ça c'est pour la tendance et ensuite on se concentrera sur les graphiques 4 heures pour d'éventuelles stratégies de trading ou en tout cas mettre en évidence certains niveaux techniques pour tous les autres actifs, les autres paires de devises, les autres matières premières et d'autres indices boursiers, sans oublier le contrat Bund. Je vous retrouve, vous le savez, cet après-midi à 15h15 pour le tour d'horizon des graphiques en données 4 heures intermarché. Alors bienvenue, le graphique en données journalières de la paire euro-dollar, vous le connaissez bien depuis le début de la semaine. Un trou de cotation baissier a été ouvert dans la nuit de dimanche à lundi entre 1,1976 et 1,20. C'est ce que vous retrouvez sur le cross USD-CHF au-dessus de la parité. Alors c'est-à-dire qu'un dollar américain vaut désormais plus d'un franc suisse naturellement. Le marché est désormais dans un range entre 1,1862 $, le plus bas qui a été inscrit, d'ailleurs de nouveaux plus bas ont été inscrits encore aujourd'hui, mais au fond ce qui compte c'est qu'il reste sous résistance, celle qui existe désormais entre 1,1976 et 1,20 $. Donc le graphique en données journalières, quels sont les enseignements? Eh bien vous savez qu'un enseignement technique est donné sur la base d'une clôture. Je me réfère donc au tout dernier chandelier en données journalières et il témoigne de pression vendeuse à nouveau sous 1,1976. Quelle est la réalité chartiste de ces 1,1976 $? C'est tout simplement la partie basse du trou de cotation ou gap, c'est la traduction en anglais, qui a été ouvert dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Rien de plus à dire sur ce marché, si ce n'est que sous ces 1,1976, 1,2042 $ et de manière générale à moyen terme sous la moyenne mobile à 200 mois parfaitement plate aux alentours des 1,22 $, la dynamique reste baissière et la cible au fond que tous les analystes chartistes ont en tête, il s'agit des plus bas de l'année 2005 à 1,1640 $. Voilà pour le cadre de fond de cette paire de devises majeures. Maintenant l'once d'or, le DAX et le CAC en données journalières et ensuite les graphiques en données 4 heures. Je pense que l'analyse technique sur cet horizon de temps suggère que la tendance s'est clairement neutralisée. Alors, qui dit tendance neutre dit finalement marché plat. J'ai fait l'hypothèse en début de semaine d'une configuration de chartiste en triangle sur le l'once d'or, pardon. Je pense qu'elle se valide cette vue de marché. Donc voilà où se trouve l'once d'or, situation neutre en 2014, situation neutre sur les dernières semaines et sur le court terme, situation neutre. Quels sont les enseignements des charts journaliers, des 3 derniers chandeliers journaliers de l'once d'or? Eh bien, le marché s'est repris depuis la partie basse de la figure, formant un support à 1170 $. Il rejoint désormais la partie haute de la figure. Cette ligne de tendance baissière, on est donc plutôt sous résistance et pourtant, au regard de l'action des prix, j'éviterais d'adopter ici une stratégie de vente. Nous verrons bien ce que nous indiquent les chandeliers 4 heures. Ça, c'est quelque chose qui arrive dans 2 minutes. Euro-dollar, c'est bouclé. Le gold s'est bouclé, maintenant le CAC et le DAX en données journalières, mais vous allez voir que l'intérêt provient probablement des graphiques en données 4 heures. Alors, je vais donc vous dire exactement de quoi il s'agit. Vous êtes sous les yeux face à un graphique donc du CFD FRA 40 en données journalières. Forcément, la partie basse du triangle est un peu plus bas, mais il existe un début de divergence haussière en données 4 heures. Alors, où est le marché ? Le marché a fait un bottom à hier 4062. J'ai indiqué une zone d'intérêt, un seuil technique décisif, compris entre 4000 et 4045. Pourquoi? Parce que c'est cet intervalle de prix. 4000 c'est la partie basse de ce vaste triangle symétrique. Vous êtes, je vous le rappelle, dans un marché qui est parfaitement plat en Europe. Les actions européennes sont plates, sont neutres, et n'ont plus aucune tendance directionnelle depuis un an. Donc ne cherchez pas de tendance sur les actions européennes, il n'y a pas de tendance sur les actions européennes à moyen terme.
Depuis plus d'un an, ce marché est parfaitement plat. Même depuis 1 an et demi, le CAC 40 évolue entre 4000 et 4600 points. Sur les 6 derniers mois, ce marché est un marché neutre, au sein duquel on retrouve des phases directionnelles de quelques semaines, mais qui ne cessent de se prendre à revers. C'est la définition d'un marché d'orange. Une dynamique baissière, un contre-pied haussier, dynamique baissière, contre-pied haussier, dynamique baissière, contre-pied haussier, dynamique baissière, et allons-nous à nouveau avoir un contre-pied haussier? C'est la réponse, c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre sur les graphiques 4 heures. Le DAX m'intéresse car il tient un niveau de support important à 9442 points. Ce qui me plaît sur le DAX, c'est qu'on brille cette ligne de tendance mais qu'on n'accélère pas. Le RSI ici se stabilise. Là aussi, c'est un marché flat puisque la moyenne mobile à 30 semaines qui figure ici sur ce graphique en données journalières est plate. Voilà pour les graphiques en données journalières, nous n'irons pas plus loin. Maintenant, les graphiques en données 4 heures du gold, de l'euro-dollar, du DAX et du CAC, nous y venons. Peut-on, sur la base de cette charte, envisager des stratégies de trading? Eh bien, le temps que ça charge, je vais tenter donc de répondre à cette question. Voilà, donc la plateforme va charger. Alors c'est parti, je ne commenterai aucun autre actif, c'est cet après-midi. Le CAC 40, le DAX. Y a-t-il un début de divergence haussière sur la base de ces graphiques en données 4 heures? Vous savez que j'utilise donc ces graphiques en données 4 heures et que seul le signal de trading est donné par la clôture 4 heures. La précédente clôture 4 heures est celle ici de 7 heures. Alors à 7 heures du matin, on a une clôture 4 heures. Ok. La prochaine clôture 4 heures est à 11 heures. Il y a, et notez bien, une divergence haussière potentielle. Potentielle. Mais nous sommes ici sur le chandelier qui se déploie entre 7 heures et 11 heures. Tout dépendra de la clôture de ce chandelier. En clair, si le marché reprend 4130, elle sera active et là on remonte en ligne droite en direction de 4250 et 4300 points. Vous comprenez donc qu'on a un début de contradiction positive de momentum. C'est plutôt bon signe, c'est quelque chose qu'on avait eu ici aussi le 16 décembre. Donc qui était plutôt pas mal, sauf que nous avons impérativement besoin d'une confirmation sur les prix qui avait été donnée à l'époque par la cassure des 4100 points. Donc voilà où en sont ces marchés, voilà ici où passe la partie basse du triangle symétrique en données journalières. Voilà donc ce qu'il faut surveiller, mais il est vrai qu'au regard de ce début de contradiction positive, il est tout à fait possible d'envisager une confirmation sur les prix qui pourrait venir à 11 heures. Si tout à l'heure, nous avons une clause au-dessus des, je pourrais même dire 4120, je pense même qu'on peut utiliser, regardez si vous prenez la partie haute de tous ces corps ici, ce serait plutôt 4120 en fait. La première clôture H4 au-dessus de 4120 et c'est signal d'achat. On clôture au-dessus de 4120 en H4, signal d'achat, ça remonte à 4200 points en s'appuyant sur ces divergences haussières. Si le marché ne parvient pas à clôturer au-dessus des 4120 en H4, il peut tout à fait revenir chercher la partie basse du triangle. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on observe ici comme début de contradiction positive sur le CAC, on le retrouve sur le DAX. Alors sur le DAX, ce qui est plaisant, c'est que le marché a préservé en clôture 4 heures cette ligne de tendance haussière qui lie les bas de marché des deux derniers chocs de volatilité, celui de la mi-octobre et celui du mois de décembre. Le marché est donc posé dessus et construit un flat. La compression se réduit donc sur le DAX entre cette oblique haussière et cette résistance à 9590. Début de divergence haussière de momentum sur l'horizon de temps 4 heures. La clôture de 7 heures dessine une divergence potentielle. La clôture de 11 heures décidera de l'activer ou pas. Alors, ça c'est important et honnêtement, si je devais choisir quelque chose, eh bien une stratégie d'achat du DAX sur ce support finalement m'intéresse. C'est finalement ce que je trouve le plus propre, sachant que le stop pour moi est évident. Stratégie d'achat du DAX, protégé, je dirais, par un stop sous les 9424. Alors, c'est risqué du point de vue de la hausse récente des volatilités implicites sur le marché action. Cependant, voilà ce qui m'intéresse le plus ce matin, un achat du DAX, stop sous 9424. Là où le risque est, c'est que j'utilise un scénario ici qui repose sur une contradiction positive de momentum purement potentielle. Potentielle pourquoi? Depuis cette clôture de 7 heures. Elle sera active à 11 heures, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui l'activerait? Il faudrait voir une clôture 11 heures au-dessus de 9550. Et dans ces cas-là, le marché remonte en ligne droite à 9700 points. Donc
il y a quelque chose qui est sympathique, qui mérite confirmation, c'est le principe de tout ce qui est potentiel, mais ça sent plutôt bon, et notamment ici sur le DAX. Et enfin, le gold et l'euro-dollar en données 4 heures. Alors, où est le gold? Il est là. Franchement, les métaux précieux, c'est probablement des actifs où il n'y a pas grand chose à faire. Je vous ai décrit en données journalières, c'est le principe de ce focus 8 graphiques, 4 graphiques D1, 4 graphiques H4, l'existence d'un triangle symétrique. Je l'ai ici apposé sur les chandeliers japonais H4. Le marché a fait 3 séances consécutives de hausse depuis la partie basse de la figure. Il approche la partie haute. Un support intermédiaire se trouve à 1210. Est-ce que je pense que l'analyse technique permet d'envisager une stratégie de trading sur le gold? Ma réponse est non. Je ne m'attarderai donc pas davantage sur cet actif. Et enfin, le cross euro-dollar et par miroir du fait des corrélations mathématiques, le cross USD-CHF. Les voici, voilà ce qui m'intéresse. Vous êtes à nouveau ici face à des graphiques en données 4 heures. Sur ces graphiques en données 4 heures, j'ai toujours pris soin de laisser représenter les derniers trous de cotation hebdomadaires. Dernier trou de cotation hebdomadaire qui a été ouvert sur l'euro-dollar, vous le savez, entre 1,1976 et 1,20 $. Dernier trou de cotation hebdomadaire qui a été ouvert sur l'USD-CHF entre 1,0000 et 1,0032. Ce sont des supports. Ici, c'est une résistance. Sauf que, vous le savez, depuis le début de la semaine, l'euro-dollar et l'USD-CHF sont dans des phases de transition latérale légèrement baissières, des ranges, et nous dérivons à plat à mesure que le temps passe. Les lignes de tendance, elles, approchent des cours. Alors, pour le moment, eh bien, je constate que là, l'euro-dollar tient 1,1862 $. 1,1862 $, c'est le plus bas qui avait été inscrit, c'est plus ou moins la partie basse de cette mèche ici du 4 janvier, en fait. Lorsque le marché a ouvert en gap, il a rapidement accéléré dans la nuit de dimanche à lundi. Et il a inscrit ce point bas à 1,1862 $, qui ne correspond pas en fait à un repère historique, puisque c'était plutôt 1,1876. C'est vrai que pour l'instant le marché tient, qu'on est plutôt sur support. Donc vous entendez support, forcément on peut penser à une stratégie positive. Mais moi c'est vrai que j'aurais privilégié des ventes, mais les ventes c'est à 1,20, c'est à 1,20, 1,2042. Donc là c'est hors de question de vendre lorsqu'on est un support. De ce point de vue là, une stratégie de reprise au-dessus des 1,1862 pour viser la partie haut du range à 1,1976 est envisageable, mais me semble plus risqué qu'une stratégie de reprise par exemple sur le CAC ou le DAX, et avec clairement un intérêt pour le DAX. En mettant en avant donc cette contradiction positive de momentum potentiel, mais qui peut devenir active à 11 heures. Voilà, j'espère que tous ces arguments sont clairs. Alors justement, où en est le momentum intraday sur l'euro-dollar et l'USD-CHF? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Je vais tout de suite l'ajouter. Vous avez ici donc le momentum de l'USD-CHF. Dans l'état, dans l'esprit, il y a en effet sur les nouveaux tops que cherche à faire l'USD-CHF. Ce n'est pas confirmé par le RSI, puisque lui ne fait pas un nouveau plus haut. Et d'autre part, il existe une résistance qui cette fois-ci est historique sur l'USD-CHF à 1,0130. Alors les 1,0130, je ne l'ai pas posé au hasard ici sur la dernière mèche. C'est une résistance qui remonte sur l'USD-CHF à plusieurs années et qui peut justifier le fait qu'on reste en range et toujours la possibilité de voir l'USD-CHF effectuer un pullback sur 1,0032. Si l'USD-CHF effectue un pullback sur 1,0032, ce sera un support pour un achat, mais ça veut dire que l'euro-dollar, dans ces cas-là, va rebondir à 1,1976. Voilà donc ce que je peux vous proposer. Et bien sûr, l'alternative, dans l'alternative, l'autre cas de figure, c'est quoi? Eh bien, ce sont des cassures. Et dans ces cas-là, mais ça c'est probablement plutôt quelque chose qui peut être rejoint au premier trimestre. Alors c'est très incertain, mais le niveau à terme que je surveille, c'est 1,1640. 1,1640, ça c'est un big level. On n'ira pas forcément le chercher en ligne droite aujourd'hui, donc on peut envisager un pullback en direction de 1,1976. Le focus DAX, CAC, euro-dollar et gold est maintenant terminé. Il a duré 15 minutes. C'était l'enjeu de ce point de marché court. J'espère que cela vous a plu. Nicolas Chéron vous retrouve à 11 h pour le morning meeting et un balayage de tous les actifs et la réponse à vos questions. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve à 15 h 15 pour un tour d'horizon H4 de tous les actifs, au moins une bonne trentaine, et je répondrai
à vos questions. Merci d'y avoir participé et à tout à l'heure.